J'ai toujours rêvé de faire quelque chose de très important, quelque chose qui changerait le monde. Je pensais que, pour réussir, je devais accomplir quelque chose de grandiose. Mais, avec le temps, j'ai compris que, avant d'essayer de changer le monde, je devais d'abord changer quelque chose en moi. Dans ma jeunesse, je voulais vraiment entrer à Harvard, qui est l'une des universités les plus célèbres au monde. Je croyais qu'étudier là-bas me mènerait sur le chemin du succès. Mais devine quoi? J'ai été rejeté non pas une, ni deux, mais 10 fois. Chaque fois que j'essayais, je recevais une lettre avec un non. On aurait dit que tout me disait « ce n'est pas pour toi ». Après un certain temps, le KFC, une célèbre chaîne de restauration rapide, est arrivé dans ma ville. Et 24 personnes ont postulé pour y travailler, et parmi ces 24 candidats, je suis le seul à avoir été rejeté. Seulement moi suis resté à l'écart. Aujourd'hui, je comprends que le succès ne dépend pas de l'endroit où vous étudiez ou du travail que vous avez. Le succès est une question de qui vous êtes, de ce en quoi vous croyez et de combien vous êtes prêt à vous battre. Avec le temps, j'ai découvert que, souvent, ce qui empêche notre succès ne sont pas les défis que nous rencontrons dans nos vies, mais plutôt les habitudes et les pensées que nous avons dans notre esprit. C'est pourquoi je souhaite partager avec vous quelques-unes de ces habitudes qui peuvent vous freiner, mais avec un peu d'attention, vous pouvez les transformer et changer votre histoire. Et avant de vous dévoiler la première habitude essentielle pour atteindre la véritable richesse, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne. Dans les prochaines vidéos, nous partagerons des connaissances puissantes et des stratégies concrètes qui vous guideront vers la liberté financière et le succès que vous désirez tant. 1. Auto-apitoiement. Se sentir désolé pour soi-même. C'est l'une des premières habitudes que j'ai remarquées en moi et que j'ai dû éliminer. L'auto-apitoiement est lorsque nous restons accrochés à ce qui n'a pas fonctionné et que nous pleurons sur les occasions manquées. Lorsque nous nous accrochons à ce sentiment, nous nous éloignons des gens et perdons de l'énergie. J'ai réalisé qu'en me lamentant, je ne voyais pas les opportunités qui m'entouraient. Et cela me coûtait cher, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. De plus, il est important d'être proactif. Au lieu d'attendre que les opportunités se présentent, vous pouvez décider d'agir. Essayez de fixer de petits objectifs quotidiens qui vous aideront à vous rapprocher de ce que vous souhaitez. Créer une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant est également une excellente idée. Ainsi, vous vous souviendrez des bonnes choses que vous avez déjà accomplies et des opportunités qui sont encore à venir. Cela peut vous aider à changer votre façon de penser, à laisser de côté l'auto-apitoiement et à vous connecter davantage avec les personnes qui vous entourent, ce qui peut apporter de nouvelles opportunités et un nouveau sens de l'objectif et de l'énergie. 2. Remettre tout à plus tard. Qui n'est jamais tombé dans le piège de dire « je le ferai plus tard ». Pourtant, quand nous remettons les choses à plus tard, cela devient une boule de neige. Et devinez quoi? Cette boule de neige entraîne avec elle de l'anxiété et un poids énorme. Et souvent, ce plus tard n'arrive jamais. Alors, j'ai commencé à faire une petite liste quotidienne et à rayer ce que je pouvais accomplir. Chaque fois que je rayais un élément, je sentais que je me rapprochais de mon objectif. Et ainsi, vous vous rendrez compte que de petites actions quotidiennes peuvent faire une grande différence dans votre vie. 3. Faire ce que l'on n'aime pas. Quand j'étais plus jeune, j'ai accepté certains emplois juste parce que j'en avais besoin. Mais j'ai réalisé que, lorsque nous faisons ce que nous n'aimons pas, il semble que la journée devienne plus lourde et fatigante. J'ai appris que la vie a plus de couleurs quand on travaille sur quelque chose qui a du sens. La joie de faire ce que vous aimez est un carburant qui nous pousse à conquérir davantage. 4. Avoir des conflits et des malentendus dans la famille. Cela peut sembler étrange, mais les problèmes familiaux peuvent affecter tous les aspects de nos vies. Si nous sommes en paix à la maison, il est plus facile de se concentrer sur nos rêves. J'ai appris que pardonner et maintenir l'harmonie dans la famille nous donne un esprit plus calme et fort pour faire face aux défis. Et toi, savais-tu que ces habitudes peuvent t'éloigner de tes rêves? Dis-le nous dans les commentaires. Écris si tu as déjà eu l'une de ces habitudes ou si tu connais quelqu'un qui en a. Je vais lire ton message et t'aider avec toutes tes questions pour que tu puisses te rapprocher de tes rêves chaque jour un peu plus. 5. Paniquer en cas de manque d'argent. Si seulement l'idée de faire face à une crise financière vous cause déjà du panique, vous pourriez avoir une mentalité programmée pour la pauvreté.
Il y a eu une époque où j'étais très préoccupé par l'argent. Je ressentais une pression sur la poitrine lorsque les factures arrivaient et que je ne savais pas comment les payer. Mais j'ai réalisé que la peur ne faisait qu'aggraver la situation. Lorsque j'ai commencé à avoir plus confiance en ma capacité à trouver des solutions et des opportunités, je voyais les choses plus clairement, ce qui a changé ma relation avec la peur et, par conséquent, m'a permis de gagner plus d'argent. 6. Ne rien faire. Si nous rêvons en grand, mais que nous ne faisons jamais rien pour réaliser ces rêves, ceux-ci deviennent de plus en plus lointains. J'ai appris que, pour atteindre n'importe quel objectif, nous devons avancer un petit pas à la fois. Même si c'est un petit pas, c'est mieux que de rester immobile. Si vous ne projetez que vos plans et rêves dans l'air sans prendre d'initiative, ils finiront par être oubliés. Faites des plans avec des étapes concrètes pour atteindre vos objectifs et ressentez la satisfaction de voir vos progrès. 7. Éprouvez de la jalousie envers les autres. Un peu de jalousie est naturel, mais ne pas contrôler cette émotion peut vous causer une insatisfaction constante. Concentrez-vous sur vos réalisations sans vous comparer aux autres et cherchez à être la meilleure version de vous-même. Pensez un instant. Quand avez-vous célébré votre dernière petite victoire? Comment vous êtes-vous senti? Lorsque j'ai cessé de me comparer aux autres et que je me suis concentré sur mes propres réalisations, ce changement de mentalité m'a permis d'apprécier chaque pas que je fais vers mes objectifs, en célébrant les petites victoires et en apprenant des défis. Chacun de nous est sur un chemin unique et ce qui compte, c'est que vous soyez votre meilleure version. J'ai remarqué que tu n'as pas encore mis de j'aime sur cette vidéo. Si ces informations t'aident vraiment, profites-en pour donner un coup de pouce, car cela permettra à encore plus de personnes de bénéficier de ce contenu et tu resteras au courant de toutes les précieuses astuces que nous partagerons sur notre chaîne. Alors, mettons j'aime maintenant et continuons ensemble. Ces habitudes peuvent sembler insignifiantes, mais lorsque nous nous en débarrassons, c'est comme si un poids était enlevé de nos épaules. Cela m'a aidé à voir les opportunités avec plus de clarté. J'ai appris que le succès est une construction que nous réalisons par de petits pas, toujours un peu chaque jour. Maintenant, je veux que vous imaginiez quelque chose. Vous réveillez chaque jour sans hâte, sans inquiétude concernant l'argent, en pouvant donner à votre famille tout ce qu'elle mérite. C'est possible, mais cela exige des efforts, de la détermination et une forte volonté de s'améliorer chaque jour. C'est pourquoi sur notre chaîne, nous parlons toujours d'entrepreneuriat. Entreprendre est un chemin qui nous aide à réaliser nos rêves et à construire la vie que nous souhaitons. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien épinglé dans le premier commentaire et téléchargez un e-book gratuit avec des conseils pour commencer ce parcours entrepreneurial. Il suffit de cliquer sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Et bien sûr, si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour plus de contenu sur comment changer la vie que nous avons et surtout offrir une vie meilleure aux personnes que nous aimons. Rappelez-vous, si d'autres personnes y sont parvenues, vous le pouvez aussi. Et nous sommes ici pour vous aider dans cette aventure. Que Dieu bénisse votre chemin et à bientôt.